Bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, nous sommes heureux d'être avec vous à notre émission « Notre Dieu règne encore ». Et nous allons prier et partager un thème merveilleux. Nous prions. Dieu de grâce, Dieu de bonté et Dieu de miséricorde, nous voulons en ce jour te rendre toute la gloire qui te revient, de nous faire la grâce d'être en ta présence. Viens nous rendre attentifs, viens nous donner une oreille spirituelle à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous avons un thème merveilleux à partager et nous trouvons notre message dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 25. Et nous lisons. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, notre thème est « Le Maître est dans ta barque ». Le Maître est dans ta barque. Jésus, étant sur la terre, enseignait, allait de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée pour enseigner les choses du royaume des cieux. Et voici qu'une fois sa mère et ses frères arrivèrent et un des disciples vient rapporter à Jésus que sa famille le cherchait. Il dit, mais qui sont ma mère et mes frères? Et Jésus nous fait savoir que sa mère, ses frères et ses sœurs sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de son Père. Et un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples pour aller de l'autre côté. Et au moment de la navigation, voici une tempête qui s'abat. La barque, l'eau entre dans la barque et effrayés, paniqués, les disciples le réveillent. « Maître, Maître, nous mourrons, nous périssons. » Et il s'élève. Et le Maître, Jésus, parle à la tempête. Il menace le vent. Et aussitôt, et en même temps, il fut un calme. Étant effrayé, il se demande, mais quel est cet homme? Quel est celui-là? À qui même le vent obéit? Bien-aimé, cet homme est Jésus-Christ, le Dieu souverain, au-dessus de tout. Et pourquoi est-ce que les disciples l'ont appelé Maître? Maître, parce que le Maître, c'est celui qui sait tout. Le Maître, c'est celui qui connaît tout. Celui qui a l'autorité et la domination sur tout. Et c'est en cela que lorsque Jésus a ordonné
au vent de se calmer. Aussitôt, cela s'est fait. Frères et sœurs, ce matin, sûrement, tu veux quitter d'un point A à un point B. Sûrement, tu veux quitter du chômage à un travail. Tu veux quitter sûrement de ton état de prostituée, si on peut le dire, à une vie stable en Jésus. Tu veux changer de vie. Et voici que les situations de la vie s'abattent. Voici les difficultés de la vie. Et aussitôt, le découragement envahit ton cœur. La faiblesse envahit ton cœur. La tristesse envahit ton cœur. Comme l'eau envahissait la barque. Mais qui vas-tu appeler? Peux-tu compter sur toi-même? Peux-tu compter sur l'homme? Les disciples ont crié à qui? À Jésus. Et ils l'ont appelé maître, parce que c'est lui qui a la solution. Parce que c'est lui qui a la réponse favorable à nos questions. Parce que c'est lui. Étant chrétien, tu as accepté Jésus. Donc, aussitôt, il est dans ta barque et il attend. Les coups de la vie vont te faire vaciller, vont te faire pleurer. Appelle Jésus. Il est dans la barque. Il est dans ta barque. Il s'élèvera pour toi. Et pour toi, il va menacer les difficultés de la vie. Comme les disciples pouvaient le crier en chantant « Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauvez, sauvez tes enfants. » Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauvez, sauvez tes enfants. Bien-aimés, Jésus sauve toujours. Il sauve toujours, comme l'aveugle Bartimée pouvait crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » De cette même manière, tu as la possibilité encore de crier à lui. Et il répond toujours. Ne promène pas des regards inquiets, mais aie toujours le regard rivé vers Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances. Nous traversons un moment de rentrée scolaire et voici des parents qui vont se poser des questions, qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants et c'est un problème. C'est le vent dans leur vie, c'est la tempête dans leur vie. Mais je vais te dire, chers parents, crie à ton maître, appelle ton maître, il ne dort pas, il est dans ta barque et il te répondra. Voici cette situation politique de la Côte d'Ivoire, les élections présidentielles, où nous avons le cœur qui saigne et d'autres veulent quitter les villes pour aller se cacher dans des villages, dans des campements. Mais est-ce là la solution? La solution est Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous devons crier afin qu'il menace pour nous tout ce qui est de l'œuvre de l'ennemi, afin qu'il menace pour nous tout ce qui est blocage au devant de nous, afin qu'il menace pour nous tout ce qui est maladie, afin qu'il menace pour nous tout ce qui est courbature spirituelle. Que le Seigneur nous aide. Crions à lui, car il est dans la barque et il répond. Amen. Bien-aimé, tu vas méditer les paroles que tu viens d'entendre. Le Seigneur n'abandonne pas.
Il est présent. Il dit, quand vous criez à moi, je vous réponds. Tu vas prier pour ta vie, pour la vie de ta maison, pour la vie de ta famille. Et que le Seigneur lui-même, il se souvienne de toi, de tes difficultés, du vent et de la tempête qui soufflent dans ta maison, dans ta famille. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as la solution à toutes choses. C'est pourquoi, en ce jour, nous voulons te recommander nos activités. Nous voulons te recommander nos enfants, nos maisons. Souviens-toi de nous et ouvre-nous des portes au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier pour la rentrée scolaire. Que le Seigneur lui-même, il te donne les moyens de pouvoir scolariser tes enfants ou de pouvoir aider même des parents en difficulté. Seigneur, tu fais la grâce à chacun d'avoir un enfant. L'enfant qui est un don de toi. Nous prions que tu donnes les moyens à ceux qui n'en ont pas. Ô Seigneur, à ceux qui en ont, permets qu'ils puissent aider des enfants, des élèves en difficulté. Amen. Nous allons enfin prier pour ce dernier sujet, la Côte d'Ivoire, car le Seigneur dit, si le pays dans lequel tu es n'est pas en paix, toi non plus, tu ne seras pas en paix. Seigneur, tu es le Dieu qui apaise les cœurs. Et tu es le Dieu qui donne la paix. Tu dis, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Nous avons besoin de ta paix, ô Éternel. Souviens-toi de la Côte d'Ivoire, car nous crions à toi, car nos cœurs sont meurtris, angoissés. Mais nous savons que tu es la réponse à tout cela. Apaise les cœurs et donne-nous de pratiquer l'amour véritable qui vient de toi, ô Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu dis, croyez que vous ayez déjà reçu ce que vous demandez en mon nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles. Amen.